bienvenue à chacun d'entre vous. Je me rapproche un peu. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes à la veille du week-end de Pâques. Et je pensais donc qu'on pourrait faire une séance qui soit un peu en résonance avec ce thème de Pâques, même si on n'est pas de tradition chrétienne. Cette image d'un passage à travers la nuit, à travers l'ombre, pour entrer dans la lumière, ou pour tourner une page, la fin d'un cycle, toutes ces choses-là sont des choses qui sont présentes dans beaucoup de cultures à travers le monde, surtout dans cette période de printemps. On est aussi récemment passé à la période d'été, donc les journées nous semblent plus longues, plus lumineuses. On est à la sortie de l'hiver, même si le printemps est bien avancé. Et donc, je souhaite vous proposer cette pratique autour de ça. Comment être bien dans la traversée de l'ombre, des périodes qui peuvent être souvent difficiles, qui nous arrivent souvent dans nos vies. On pourrait aussi dire que peut-être en ce moment, à travers ce Covid, nous sommes collectivement dans une période d'ombre. Mais ces périodes d'ombre sont souvent très nécessaires pour qu'une nouvelle phase de créativité puisse éclore. De même qu'un enfant qui naît doit traverser ce passage peut-être un peu sombre pour entrer dans la lumière de la vie. De même que quand on est dans des périodes difficiles de nos vies, souvent derrière il y a un nouveau départ. Ce sont des périodes riches, de même comme quand les bourgeons, pendant l'hiver, sont refermés sur eux-mêmes, sont là dans le noir, on a l'impression que rien ne se passe. Et pourtant, c'est là que tout se met en place pour que les fleurs puissent éclore au printemps, que les fruits puissent advenir pendant l'été. Et il en est souvent de même pour nous, ces périodes qui peuvent être douloureuses, difficiles, on est traversé par le doute, peut-être la dépression, on se sent enfermé dans ces ténèbres. Et bien pourtant, elles sont souvent nécessaires en fait pour pouvoir éclore une nouvelle partie de nous. Et d'ailleurs, le yoga, qu'est-ce que ça veut dire yoga? Ça veut dire union. Union avec quoi? Avec notre soi, notre moi plus profond et notre âme en fait. Et les yogis disent que l'âme a plusieurs qualités sur lesquelles je reviendrai au cours de nos différentes pratiques. Et l'une d'elles est la lumière. Donc dans ce recueillement et cette traversée de l'ombre intérieure, en fait, souvent, il y a comme destination toucher cette lumière intérieure. Tout ça peut paraître un petit peu abstrait, mais j'espère qu'à travers les pratiques des postures de yoga que nous ferons ensemble, nous pourrons un peu explorer ça au niveau physique, au niveau de l'énergie dans notre corps et puis de quelques émotions que j'espère seront agréables. Donc voilà. Pour commencer, je vous propose de faire un exercice de respiration qu'on appelle pranayama. Prana, ça veut dire énergie, ça veut aussi dire respiration. C'est le souffle en sanskrit. Et yama, c'est le contrôle. Donc, ce sont des exercices de contrôle du souffle et contrôle de l'énergie. Et celui-ci, il s'appelle Chandra Beda Pranayama. C'est un exercice qui active l'énergie calmante qui est associée à l'énergie de la lune et qui est associée à une énergie de notre côté gauche. Donc nous allons pratiquer cela ensemble et voilà comment ça se fait. Donc vous allez prendre votre main droite, moi je vais faire en miroir et avant de me lancer, je vais mettre mon téléphone sur silencieux. Petite oubli de tout à l'heure, excusez-moi. Donc, on va travailler avec la main droite. Donc, moi, c'est ma main gauche et je le fais en miroir. J'espère que c'est dans le bon sens. Donc, c'est votre main gauche. Vous allez plier l'index et le doigt du milieu et le majeur pour fermer les narines de façon alternative. Donc, vous allez toujours fermer la narine droite avec gauche avec le pouce et droite avec le pouce et gauche avec
l'annulaire et l'auriculaire. Et la main gauche, elle va être dans cette position de Jnana Mudra, qui est l'index et le pouce se touchent, et les 3 autres doigts sont étendus et posés comme ça sur la jambe. Et on va respirer toujours en inspirant par le côté gauche, puis on va fermer et on expire par la narine droite. Et toujours comme ça dans ce sens-là. Et c'est ça qui va activer cette énergie calmante qui vient du côté gauche. Je vous propose de vous lancer en toujours en respirant, voilà le mot que je cherche, en respirant avec l'abdomen, toute la cage thoracique, toute la poitrine. Donc, pour commencer, vous allez boucher la narine droite avec l'annulaire, la narine. Je m'embrouille avec les côtés. Vous allez donc bien boucher la narine droite avec le pouce et inspirer par le côté gauche. Donc on expire d'abord pour bien vider les poumons et inspire à gauche. Ferme les 2 narines et retiens le souffle et expire à droite. Inspire gauche. Ferme. Expire droite. Inspire à gauche. Ferme. Expire à droite. Continue à ton propre rythme en inspirant à gauche, en fermant et retenant et en expirant à droite. Et au fur et à mesure que tu te détends et que la respiration devient de plus en plus profonde, il se peut que se rallonge la respiration. Et à chaque fois que tu inspires à gauche, tu sens une énergie calmante qui te remplit. Tu peux intensifier ce côté paisible, apaisant, quand tu retiens et tu la diffuses dans tout ton corps quand tu expires. Continue encore pour 2 cycles complets en profitant de cet instant pour vraiment arriver dans le moment présent et tout oublier, tout ce qui soit en dehors de ton tapis de yoga pour l'instant n'existe plus. Il n'y a que toi ici avec ta respiration. Après la dernière expiration, tu peux mettre ta main droite aussi sur la cuisse. Garder les yeux fermés un instant. Et poser une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des moments un petit peu difficiles en ce moment, des moments d'ombre, des moments peut-être d'enfermement, de sentiment d'être bloqué, d'être coincé? Comment est-ce que je peux aujourd'hui utiliser cette pratique pour arriver à ouvrir un petit peu et à laisser entrer un peu plus de lumière, un peu plus de clarté? Nous allons commencer par quelques étirements avant d'entrer dans nos postures. Je vous propose de vous allonger sur le sol et de lever les bras au-dessus de la tête
Et on va commencer par inspirer profondément en étirant la jambe gauche d'un côté, le bras gauche de l'autre. Donc ça tire dans deux sens, direction opposée, comme si vous voulez pousser avec le talon gauche tout en étirant la main gauche dans l'autre sens. Et détends, reviens à la normale quand tu expires. Maintenant, côté droit, inspire, étire tout le flanc droit, tout le bras droit, la jambe droite. Expire, reviens. Main à gauche, allonge, 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 allonge. Expire, détends. Main droite, allonge le corps, tire, tire, tire et détends. Une dernière fois à gauche. Sens comme tu fais de plus en plus d'espace entre chaque vertèbre. Expire, détends. Et ma main à droite. Je me grandis. Et voilà. Maintenant, amène tes genoux vers ton buste. Tu peux mettre les mains sur chacun des genoux et on va amener les genoux vers le buste, puis ouvrir sur chaque côté. Et ensuite, pousser les genoux loin et les ramener au centre et de nouveau vers le buste. Donc, ça fait des grands cercles en direction opposée avec chaque jambe. Et on ouvre au niveau des hanches. On est en train d'échauffer l'articulation des hanches. Et tu peux utiliser ta respiration pour bien aider à huiler l'articulation. Tu inspires en ouvrant, expire en ramenant les jambes à ton buste. Et une dernière fois dans ce sens. Et maintenant, change de direction. Tu inspires loin, les genoux s'éloignent, puis s'ouvrent et se rapprochent par les côtés. Et on continue. Inspire, ouvre, expire, ferme. Encore un cercle. Ouvrir grand sur les côtés. Et là, tu peux garder les genoux qui sont un peu ballants de chaque côté. Et en mettant un peu la main sur l'intérieur de chaque genou. Et en laissant les hanches s'ouvrir très doucement, sans que ça tire trop, mais un petit peu quand même. Tu peux rentrer le ventre pour protéger le bas du dos et juste laisser la respiration faire le travail. En inspirant dans les hanches pour faire de la place. Et puis ouvrir. Maintenant, mets les pieds à terre. Lève la jambe gauche et mets la jambe gauche sur au-dessus du genou droit. Et ramène la jambe droite près du buste. Et là, tu peux soit mettre les deux mains, glisser ta main gauche entre les jambes et l'autre sur le côté et attraper l'intérieur de ta cuisse. Ou si ça va, tu peux aussi attraper devant le tibia et ramener la jambe vers le buste en éloignant le genou gauche. Tu inspires, allonge. Et expire, rapproche le buste un peu, les genoux un peu plus du buste, enfin la jambe un peu plus du buste. Inspire, fais de la place dans les hanches. Surtout aussi derrière la fesse gauche. Et quand tu expires, tu essaies de rapprocher la jambe droite du buste. Et c'est surtout la respiration qui fait le travail. Et puis, dans l'autre sens, on peut étendre, étirer la jambe gauche, puis la mettre le pied gauche au sol. Lever la jambe droite et on pose la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et de nouveau, les mains soit sur le tibia, soit entre le mollet et la cuisse. Et inspire, fais de la place dans la hanche, dans la fesse droite, en t'assurant aussi que ton genou droit essaie de s'éloigner plutôt de ton corps. Et en invitant la cuisse gauche à se rapprocher de ton buste.
graduellement. En trouvant le juste dosage, ni trop tiré, pas forcé, et en même temps en sentant un bel étirement. Et respire là où il y a besoin de lâcher du lest. Et détends le pied gauche, descend, allonge un peu la jambe droite. Et les deux pieds au sol, puis ramène les genoux vers ton buste. Tu peux entourer tes jambes. Et là, on va respirer profondément dans l'abdomen en essayant d'appuyer contre les cuisses avec l'abdomen. Et sens comme sa respiration fait ça automatiquement. Inspirant profondément dans l'abdomen. Et dans la cage thoracique, ça se compresse vers les cuisses. Et ensuite, quand tu expires, l'espace grandit. Et prends conscience comme la simple respiration complète crée un beau massage pour toutes les parties du dos, toute ta cage thoracique, même jusque dans les hanches. Et pour revenir au thème d'aujourd'hui, tu peux imaginer que c'est comme quand tu es enfermé dans un tunnel tout noir et que tu te sens à l'étroit, mais là, rien qu'avec ta respiration, tu peux créer plus d'espace dans ce tunnel, éloigner les bords du tunnel, juste en respirant. Et maintenant, on va basculer comme ça vers la bascule, ce qui masse toutes les vertèbres sur la colonne, le long de la colonne. Et puis, tu peux essayer de carrément monter jusque là. Et je m'attache les cheveux. Et on va descendre de nouveau un petit peu en laissant le haut du corps se détendre. Les genoux sont un petit peu mous, voire un petit peu pliés. Et pour faire de la place dans les épaules, tu peux attraper tes mains et on va laisser les mains descendre au-dessus de la tête. Ça peut peut-être tirer un peu dans les épaules. Vas-y doucement. Fais ce qui est bon pour toi. Tu peux rentrer un petit peu l'abdomen, ça aide aussi. Et crée de l'espace là dans les épaules. Et utilise de nouveau la respiration pour lâcher, lâcher, lâcher. Et puis lâche les bras de chaque côté en faisant attention. Et inspire, plie les genoux et remonte une vertèbre à la fois. En terminant par un petit cercle avec les épaules. Prends un instant pour bien arriver dans la position debout. Et là, on va continuer avec notre échauffement en faisant une espèce de torsion comme ça. Donc les hanches vont dans un côté, les épaules de l'autre. Et on fait un espèce de twist. Et ça aide à amener beaucoup d'énergie dans le bas de la colonne. Et hop, on sent que ça chauffe. Super. Maintenant, écarte un petit peu les jambes. On va continuer à ouvrir un petit peu en essayant de descendre le bassin. Tu replies un peu. Imagine que tu as une queue que tu replies vers l'avant. Le coccyx, l'abdomen est bien rentré. Le coccyx laisse descendre vers le sol. De plus en plus, tu vas d'un côté à l'autre comme ça. Et voilà.
On va maintenant aussi amener beaucoup d'énergie dans le corps avec un exercice très simple qui se fait aussi avec une double inspiration par le nez, comme ça, et double expiration par la bouche, comme ça. Et ça s'accompagne d'une tension de tout le corps avec la position suivante. On va expirer en pliant les genoux et ramenant les bras devant soi. Et puis en inspirant, tu tends tout ton corps des pieds jusqu'à la tête. Et ensuite, relâche tout en détendant et de nouveau inspire, relâche. On fait ça quelques fois. Ça aide à mettre beaucoup d'énergie dans le corps. Parce que justement, quand on traverse l'ombre, on peut avoir le moral dans les chaussettes. Et le fait d'amener plein d'énergie, ça aide à vivre tout ça beaucoup mieux. Une dernière fois. Voilà. Et on termine notre échauffement avec quelques petits rouleaux du cou. Tout en douceur, tu masses le cou en faisant des petits tours. Et puis dans l'autre sens. Super. J'espère que vous êtes un petit peu échauffés. Puis on va continuer avec nos postures en commençant avec la position Ardha Chandrasana, qui est la position de la demi-lune. Plus loin possible. Et je vous montre d'abord à quoi elle ressemble, cette position. Donc, voilà la position vers laquelle on va tendre. Dans cette position, on ne se plie pas comme ça avec le haut du corps. En fait, la courbe, elle vient du mouvement de la hanche sur le côté. Ici, je suis droite. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Donc, pour rentrer, on joint les pieds. Inspire, lève les bras au ciel. Et les mains, vous ne pouvez peut-être pas les voir, mais les deux pouces sont accrochés ensemble, comme ça. Et lève les mains au ciel, c'est sur la pointe des pieds. Et descends avec ton pied gauche à terre, le pied gauche à terre, et l'autre est encore sur la pointe des pieds. Les hanches glissent vers la droite. Et tu allonges les mains. En faisant attention que les épaules ne soient pas comme ça, il faut descendre les épaules. Rentre bien l'abdomen. Et aussi, fais attention à ne pas tomber de l'avant comme ça, mais à ouvrir l'épaule droite. On veut être tout droit, tout aligné, comme si on était entre deux pans de verre. Et inspire profondément. C'est une position qui demande pas mal de force. Et en fait, on est en train d'activer beaucoup ici le troisième chakra, le plexus solaire, qui est associé à l'élément du feu. Donc, on est en train de réveiller notre feu intérieur, notre lumière intérieure, et à renforcer notre courage pour affronter les ténèbres. Et en effet, pour l'affirmation qui vient avec cette posture, c'est force et courage remplissent les cellules de mon corps. En inspirant toujours avec l'abdomen, la cage thoracique, la poitrine sort évidemment quand c'est trop pour toi. Et pour sortir, on monte sur la pointe des pieds et redescend. Et revient dans la montagne, écoute. Peut-être que tu sens une grande différence entre le côté droit et le côté gauche. Le côté droit est peut-être très activé, un peu plus chaud, il y a un peu plus de place. On veut en effet avoir beaucoup d'énergie, de force pour traverser l'ombre. Laisse encore résonner l'affirmation dans tes cellules.
Force et courage remplissent les cellules de mon corps. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté, donc les pieds joints. Inspire, monte sur la pointe des pieds en ramenant les mains en haut, les accrochant les 2 pouces. Tu descends avec le talon droit, les hanches vont vers la gauche et tu t'allonges, allonges. En faisant attention à ne pas tomber sur le côté, imagine que quelqu'un vient te tirer là comme ça pour allonger. On allonge en fait les flancs des 2 côtés. Bien en rentrant l'abdomen aussi pour ne pas avoir le dos qui tombe vers l'arrière comme ça, ni vers l'avant. Et inspire dans l'abdomen, la cage thoracique, la poitrine. Expire de la poitrine, la cage et l'abdomen. Tu peux aussi serrer les muscles du périnée qui aident aussi à renforcer la base et à donner beaucoup de force. Force et courage remplissent les cellules de mon corps. Et inspire, allonge vers le ciel, fais un grand cercle pour redescendre. Ouvre un petit peu les pieds, ferme les yeux, rentre dans ta montagne, les genoux sont un petit peu tout petit peu pliés, l'abdomen rentré, les épaules détendues. Et écoute, tu peux peut-être sentir un ancrage plus fort dans le sol après cette position et beaucoup d'énergie au niveau du plexus solaire. On a activé Agni, le feu intérieur en sanskrit. Comme une torche, c'est là aussi on a cette envie de vivre, cette pulsion de vie. Et elle peut agir comme une torche qui nous guide quand tout semble sombre autour de nous. On va maintenant faire une position qui est très belle, qui s'appelle Parasvottanasana, que je vais d'abord vous montrer, puis on entrera dans la position ensemble. Donc, je vais la montrer de profil. Voici la position complète. Si ceci est trop difficile, on peut aussi attraper ses coudes pour que ce soit un peu moins difficile, ou même si ça aussi c'est trop compliqué, vous pouvez mettre les mains aussi devant le torse. Donc pour rentrer dans la position, il faut faire un pas pas trop grand, ni trop petit. Le pied droit et le pied gauche est devant, le pied droit est derrière et un petit peu ouvert sur le côté pour avoir une bonne base d'équilibre. Et pour rentrer, donc, on inspire pour allonger le dos et emmener les mains derrière. Devant, là, le genou n'est pas bloqué. Et donc, la cuisse est bien activée les quadriceps. Ça aide à d'une part protéger le genou et ensuite à allonger les muscles de derrière la cuisse. Donc, active bien le quadriceps, abdomen rentré, inspire, allonge le dos. Et en expirant, tu descends avec le dos droit, le plus droit possible. Pas en train de fermer, la poitrine est bien ouverte. Inspire, allonge, expire, descend. Inspire, allonge, expire, descend avec le dos le plus droit possible. Inspire, allonge. Et à la fin, tu abandonnes complètement la position de la tête qui se lâche. Souvent, on a tendance à tenir encore la tête avec le cou. Mais là, on peut vraiment lâcher le poids. Il n'y a aucun poids de la tête sur le cou. Et la tête tombe vers le genou, vers le sol. Et c'est une position d'abandon. Tu peux rentrer l'abdomen, ça aide
à davantage se plier et bien contracter les quadriceps. Ça aide à allonger les muscles derrière la cuisse. Et inspire, abdomen, côte, poitrine, poitrine, côte, abdomen. Et tu sens aussi la base forte. Le plus ta base est forte, le plus tu peux t'abandonner. Un abandon positif, serein, léger. Et cette affirmation est en effet: je m'offre pleinement dans le flux de la grâce. Je me laisse aller dans le flux de la grâce. Et pour sortir, tu peux plier le genou gauche et remonter avec le dos, lâcher les mains et revenir dans la montagne. Et écouter de nouveau différence de sensations entre la jambe gauche et la jambe droite. Sensation peut-être aussi d'ouverture dans la poitrine, de légèreté dans le cou et la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus léger ? On fait la même chose maintenant de l'autre côté. Donc, la jambe droite est devant. La jambe gauche derrière est un petit peu... Le pied est calé de manière à nous donner une bonne base d'équilibre. Les hanches regardent bien vers l'avant. Inspire, fais un grand cercle pour aller placer les mains, si possible en prière, sinon en s'accrochant les coudes. Et la cuisse gauche est bien tonique, protège bien le genou. Inspire, allonge, fais de la place entre chaque vertèbre et expire, descends avec le dos le plus droit possible, la nuque, le menton est rentré pour que la nuque soit alignée avec le reste du dos. Inspire, allonge, expire, descends, tu peux rentrer l'abdomen, ça aide. Inspire, allonge, expire, descends. Inspire, allonge et abandonne la tête qui descend complètement. Si j'étais avec vous en personne, je viendrais caresser votre nuque pour vous inviter à vraiment lâcher la tête. C'est une offrande. On s'offre dans un flux qui veut nous porter vers la lumière. Je m'offre pleinement dans le flux de la grâce. Et pour sortir, plie le genou de la jambe devant et remonte doucement. Lâche les bras et reviens dans la montagne. Et à quoi correspond cette sensation de légèreté ? Souvent, on pense que tout va aller mieux si on peut tout contrôler. Et pourtant, parfois, quand on sait lâcher le guidon,
et ben, on voit qu'il y a un autre conducteur invisible qui peut nous emmener sur des chemins encore plus beaux que ceux qu'on voulait emprunter. C'est pour ça que ça peut être bien plaisant de s'offrir, de lâcher, se laisser emporter là où la vie veut nous emmener. On va maintenant faire une autre position qui peut être plus facile avec un mur pas loin. Donc, je vais vous la montrer et après vous pourrez voir comment vous voulez la faire. Donc voici la position sans mur. C'est une position qui demande pas mal d'équilibre sur une jambe. Et donc, c'est pour ça que le mur peut aider. Donc ça c'est la faire sans mur. Mais on peut la faire ensemble. Vous pouvez aussi prendre un bloc ou une boîte ou un livre pour vous aider. Et pour la faire au mur, donc vous mettez votre pied gauche aligné avec le mur et vous allez descendre soit vers le repère, là, cette brique ou autre, si vous en avez besoin. Et vous pouvez laisser votre jambe droite donc remonter et utiliser le mur pour être bien contre. Ça vous aide à voir si vous êtes bien ouvert et puis ajuster la hauteur de l'aide ou alors vous pouvez faire sans. Et voilà, on s'ouvre comme ça. Vous pouvez jouer aussi, voir et éloigner un petit peu du mur, ce qui marche pour vous. Et on essaie vraiment d'ouvrir le plus possible. Et si c'est confortable pour votre nuque, tu peux rentrer le menton et regarder vers le haut. C'est Tona Trikonasana, une variante du triangle. Et son affirmation est « Je m'agrandis, je m'étends dans le moment présent. Je crois, je deviens plus expansif. Je grandis dans le moment présent. » Et quand tu veux descendre, tu peux plier le genou gauche, poser le pied droit et remonter en douceur et revenir dans la montagne. Et écoutez de nouveau une recette magique. Quand on se sent coincé à l'intérieur, on peut utiliser le corps pour se décoincer, pour faire de la place, pour faire péter les murs. Je grandis dans l'instant présent. On va maintenant faire la même chose de l'autre côté. Donc, soit avec le mur, ou si vous préférez, vous pouvez essayer sans, à voir. Il y a des gens que ça marche, puis ça ne marche pas, et puis dans l'autre sens. Donc, alors, si vous voulez le faire avec le mur, c'est de nouveau le pied droit aligné avec le mur, et puis vous descendez doucement, et vous pouvez vous mettre contre le mur.
Et sans mur, c'est un petit peu d'appui sur les mains, mais pas trop, la jambe gauche qui monte, et puis ensuite, tout doucement, le bras qui suit, en essayant de s'aligner le plus possible, et puis la tête en dernier. Pas toujours évident de garder l'équilibre en bougeant la tête, et en essayant vraiment d'ouvrir, en soulevant la jambe le plus haut possible. Et en laissant l'affirmation nous guider. Je grandis en l'instant présent. Avec chaque inspiration, tu fais de plus en plus de space. Et avec chaque expiration, tu te poses. Et pour descendre, tu peux faire descendre la jambe gauche, plier les genoux et remonter tout en douceur. En prenant le temps que chaque chose se pose une à la fois, donc surtout ne t'inquiète pas si c'était un petit peu difficile. Ça fait partie du cheminement. De nouveau, continue à te voir derrière les yeux fermés. Imagine-toi encore dans cette position comme une étoile qui rayonne dans la nuit. Peut-être que l'infini se trouve dans ce tout petit moment présent, instant présent. Et avant de passer au sol, je t'invite à garder les yeux fermés et à regarder un petit peu en hauteur, derrière tes yeux fermés, à te concentrer dans le troisième œil, qui est le point entre les sourcils, un petit peu au-dessus du point entre les sourcils. Donc, regardez là, et en imaginant que tu vois une lueur au bout d'un tunnel. Et en te disant, ça y est, j'y vais, je vais marcher vers la lumière. Et sentir que les contours de ce tunnel deviennent de plus en plus larges, de plus en plus vastes. Continuons maintenant au sol. Et nous allons commencer par une position qui s'appelle Vajrasana. La position de la stabilité, elle est très simple en fait. On est simplement assis sur les talons avec, si ça c'est pas très confortable, on peut prendre aussi un coussin par exemple. Et la position est telle qu'en fait le gros orteil droit est posé au-dessus du gros orteil gauche. Et au niveau des mains, la même chose, la main droite est posée dans la main gauche. Et la position peut être faite tout simplement comme ça, sans trop de tension, mais aussi on peut l'activer. Et on l'active en contractant tous les muscles des jambes, comme si on voulait s'élancer vers le haut, se pousser du sol. Et aussi là, on allonge le dos, on allonge la colonne, on allonge la nuque, les épaules restent bien détendues vers le bas. Mais les jambes sont très 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 toniques, très actives. On peut presque les sentir vibrer et on active ainsi sa force. Et l'affirmation de la position, c'est dans le calme, je touche ma force intérieure. Dans le calme, dans l'immobilité, je touche ma force intérieure. Il y a beaucoup de puissance quand on sait se poser.
Continue à activer un moment. Et puis détends les muscles des jambes. Détends-toi, toujours dans la même position, mais là, on détend. Ferme les yeux et continue à affirmer dans le calme, dans l'immobilité. Je touche ma force intérieure. C'est souvent au cœur des ténèbres qu'on peut vraiment toucher notre force, notre résilience. On va continuer notre chemin à faire de l'espace dans la traversée de l'ombre par l'acceptation. L'acceptation de ce qui est. Et pour ce faire, on va venir à la position du papillon, Baddha Konasana. Tu peux te mettre sur l'ourlet d'un petit coussin ou d'une couverture pliée, ça peut aider. Les pieds sont à peu près à la distance d'une main, donc entre ton pubis et les talons, il peut y avoir une main. Pour augmenter aussi l'étirement, tu peux ouvrir les pieds de manière à ce que la plante des pieds regarde le ciel. Si c'est trop, elles peuvent se toucher l'une l'autre, pas de souci. Et inspire, allonge la colonne et quand tu expires, tu laisses les genoux par eux-mêmes descendre vers le sol sans pousser, sans tirer. C'est le corps qui fait ça à son rythme et tout ce que tu as à faire, c'est respirer. Tu inspires, tu fais de la place dans les hanches et quand tu expires, ça se détend tout seul. Et on va approfondir l'étirement en commençant à se pencher un petit peu vers l'avant. Donc ça en faisant ce qui est juste pour toi, pas tirer, surtout pas sentir mal si tu es plutôt comme ça et que ce n'est pas possible de descendre plus, pas de souci. Le chemin est différent pour chacun et il n'y a pas de performance à viser dans le yoga, c'est juste la présence à son corps et à sa respiration qui sont importantes. Donc, inspire, allonge, et si tu le sens, tu peux descendre en essayant de garder le dos le plus droit possible, en se pliant à partir des hanches quand tu expires. Inspire, allonge, expire, descend. La nuque alignée, les épaules bien ouvertes. Inspire, allonge, expire, descend. Si tu descends, tu peux commencer à mettre aussi les coudes à l'extérieur des jambes. Inspire et descends. Et enfin, quand tu sens que c'est le bon moment, tu peux abandonner et là courber le dos, abandonner la tête. Et continuer le chemin d'abandon juste avec la respiration. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on est coincé, on respire, et tout d'un coup, clac, pouf, il y a quelque chose qui se débloque. Et ça descend d'un cran. Un petit peu comme quand on est enfermé dans une situation, dans un tunnel où on se sent complètement bloqué. Puis on inspire, on se détend et hop, une porte s'ouvre, un rayon de lumière arrive. Et l'affirmation qui vient avec cette position, ancrée en moi-même, j'accepte tout ce qui est. Je ne résiste pas. Et là où ça bloque, je respire.
Et enfin, remonte tout doucement. Et ramène les genoux l'un à côté de l'autre. Et on va continuer notre chemin, cette fois-ci en s'ouvrant davantage à la lumière avec une position du chameau que je vais vous montrer. Vous pouvez éventuellement mettre une couverture sous les genoux s'ils sont un petit peu sensibles. Voilà la position. Vous pouvez aller plus profondément en descendant un peu. Alors, dans cette position, faire attention, pour protéger le bas du dos, il est très important d'avoir l'abdomen bien rentré, les abdominaux bien toniques, les fesses bien toniques, parce que ça permet de protéger les vertèbres du bas du dos qui n'aiment pas du tout se plier, elles ne sont pas faites pour se plier vers l'avant. Le pli vers l'arrière, il vient d'une ouverture du buste. Et donc, il faut imaginer avoir un mur devant vous et que vous restiez, que vos cuisses restent appuyées contre le mur. Donc, pour descendre, vous pouvez mettre les mains derrière les fesses, bien serrer les fesses, derrière les abdos. Inspire, allonge et ne pas regarder l'écran pendant que tu fais cette position. Il faut que la tête soit alignée avec le corps, avec la colonne. Donc, allonge en inspirant. Et ensuite, ouvre le buste de manière à créer une belle ouverture. La nuque est dans l'alignement de la colonne. Donc le menton est très légèrement rentré et tu regardes vers le haut. Et inspire, abdomen, côte jusqu'au clavicule et ça descend. Et tu ouvres avec chaque inspiration. Si jamais tu veux descendre un peu plus bas, fais-le de manière à descendre avec les deux bras en même temps. Et à bien ouvrir le haut du dos en protégeant le bas. Et l'affirmation avec une foi calme. Je m'ouvre à ta lumière, la lumière de ton moi plus profond qui veut briller. Et quand tu veux revenir, remonte tout doucement et descends sur les genoux. Et on va rentrer dans une contre-position fort agréable qui est la position de l'enfant. Donc là, tu te mets sur les talons. Si c'est de nouveau pas trop confortable, tu peux mettre un coussin entre les mollets et les cuisses et descendre de manière à avoir le début de la chevelure le haut du front sur le sol. Et tu t'abandonnes. Si c'est un petit peu inconfortable d'aller jusqu'en bas avec la tête, tu peux aussi mettre ta main sur les poings, 2 poings l'un au-dessus de l'autre, par exemple. Et tu t'abandonnes. Là où les ténèbres sont aussi associées avec la douceur de la nuit, le repos, le calme. Cette position, elle est très calmante, c'est celle qu'on a quand on est dans le ventre de notre maman. Et elle apporte beaucoup de réconfort. C'est pour ça que son affirmation est « J'abandonne tout engagement extérieur pour me réfugier dans mon havre de paix intérieure. » Profite-en, abandonne-toi
on ne se donne pas beaucoup de moments comme ça pour le faire. Et là, il n'y a rien d'autre à faire que juste s'abandonner. Se coucouner en soi-même. Et il faut inspirer. Et on va passer à une dernière position avant la relaxation finale. Pour cette position, il vous faudra peut-être une chaise. Je vais vous d'abord montrer la position complète. N'y allez pas encore, c'est juste une mini-démonstration. Je vous montrerai ensuite une variante si elle vous paraît un petit peu trop profonde pour l'instant. Donc, comme la dernière fois avec la chandelle, pour bien protéger les cervicales, je vous invite à prendre une couverture pliée, voire à plier votre matelas au-dessus et à vous allonger de manière à avoir 5 cm au-dessus. Alors, je vous montre juste la position pour que vous sachiez où on va. Voilà la destination. Et donc, vous voyez que je n'ai pas de poids sur le cou. Si ça, c'est trop, vous pouvez prendre une chaise et le faire avec la chaise, comme ça. Ou aussi contre un mur. Voilà, les différentes variantes possibles. Donc, allons-y. Bon, moi, je vais la faire avec la chaise, maintenant qu'elle est là. Pour entrer, donc, assurez-vous d'être bien positionné. L'ourlet de la couverture, 5 cm au-dessus de la ligne des épaules. Ne me regardez surtout pas pendant que vous entrez dans la position. Il faut que la nuque reste alignée avec le corps. Donc, pour monter, inspire, lève les jambes, si possible, avec les jambes droites. Ensuite, pousse contre le sol avec tes mains et envoie les jambes derrière en passant très vite sur les épaules. Et ça, c'est en ramenant les coudes l'un vers l'autre et en agrippant les mains, si possible, de manière à bien amener le poids du corps sur les épaules et non sur la nuque. Et ensuite, tu marches. Et puis, tu descends le plus vers le sol, le plus possible vers le sol. Tu peux mettre une chaise ou un coussin selon là où tes jambes arrivent. En essayant d'avoir les jambes bien tendues. C'est une position, j'ai oublié de le mentionner, à éviter si tu es dans la période de ton cycle, la période de menstruation. Alors là, il faut, si jamais c'est la période de menstruation, je te propose plutôt de faire la position du poisson, qui ne nécessite pas de couverture. Sinon, restez là, dans cette position halasana, qui amène beaucoup d'énergie dans la tête. Toute l'énergie du corps la descend dans la gorge, dans la tête. Et l'affirmation est nouvelle vie, nouvelle conscience, inonde mon cerveau. Une nouvelle lumière, une nouvelle clarté, celle qui vient après la traversée de l'ombre. Tu peux continuer à rester dans la position. Si tu veux sortir, tu places les paumes des mains sur le sol pour bien aider à amortir la descente. Tu plies les genoux un petit peu et descends une vertèbre à la fois, tout en douceur. Et descends jusqu'au sol. Et écoute.
qu'il y a des sensations qui se réveillent, de l'espace qui se crée, une énergie nouvelle. Et tout en restant intériorisé, je vous invite à vous libérer de la couverture, voire à vous en couvrir, parce que nous allons entrer dans le moment de relaxation finale. Vous pouvez vous allonger sur le tapis. Les pieds sont écartés de la largeur du tapis, un peu ballants de chaque côté. Les bras écartés du corps, les paumes regardent vers le ciel. Paumes des mains regardent vers le ciel. On va faire comme tout à l'heure, on va tendre tout le corps avec une double inspiration. Tendre le corps et relâche, détends tout. En tendant tout, ça invite à relâcher tout plus profondément. De nouveau, tends le corps avec une double inspiration et détends. Une dernière fois, tends tout et détends. Et maintenant, tends juste le pied gauche et détends-le. Tends le pied droit, contracte les muscles du pied droit et hop, détends-les. Puis ceux du mollet gauche qui se tend, qui tu fais jusqu'à vibrer et se détend. Et le mollet droit se détend. La cuisse gauche se tend et puis se relâche. La cuisse droite. Ensuite, serre les fesses et relâche-les. Appuie le bas de ton dos contre le sol et puis laisse ta colonne reprendre ses courbes naturelles. Sens que les omoplates sont bien calées, bien posées sur le sol. Les épaules très détendues. Tu peux tendre le bras gauche, y compris en fermant le poignet, en vibrant et détends. Et maintenant tout le bras droit qui vibre du poing jusqu'à l'épaule et détends. Serre la gorge et détends-la. Tire la langue, ouvre grand la bouche, fais des cercles avec la mâchoire. Fais des grands waouh, waouh. Et puis détends-la et sens les joues qui sont toutes tendres, relax. Les yeux fondent dans leur orbite, les paupières sont détendues. Le front est lisse. Toutes les cellules de ton scalp, de tes cheveux sont détendues. Et tu t'abandonnes au sol. Tu restes allongé, à t'abandonner dans le sol, imaginant que tu te laisses tomber dans un espace de ténèbres, que tu es entouré d'ombre, mais une ombre pleine d'espace. Et tu ressens une paix immense et profonde dans ces ténèbres. Une paix qui te remplit de l'intérieur. Et au fur et à mesure que tu te remplis de cette paix, tu vois apparaître des petits sentiments de lumière qui pénètrent l'obscurité.
Et ces brins de lumière vibrent et rayonnent de plus en plus fort. Ils remplissent l'espace en toi et autour de toi. Une clarté envahit tout l'espace, un peu comme le ciel qui s'éclaircit quand le soleil commence son ascension. Et tu te sens peu à peu envahi de lumière. Chaque cellule de ton corps se réveille et rayonne. Tu te sens empli de légèreté, de clarté, d'infini. Baigne tranquillement dans cette lumière, savoure-la. Laisse-toi caresser par cette lumière de l'intérieur. Et reprends contact peu à peu avec ton corps en respirant profondément. Inspire. En chaque cellule, tu peux aussi bouger les doigts des mains, les orteils, t'étirer, te caresser le visage, les cheveux, te masser. Et ramène les genoux vers ton buste. Tu peux gondoler un peu de droite à gauche. Et puis descendre sur le flanc droit. Reste là un petit moment. Et puis remonte tranquillement. Et je t'invite à rester assis un moment avec les jambes en tailleur sur un coussin si tu le souhaites, les yeux fermés. Et reviens un moment sur l'intention que tu as posée pour cette pratique. Un espace de ta vie peut-être un peu envahi d'ombre. Est-ce que maintenant, tu sens que tu peux trouver en toi la torche, l'interrupteur de lumière qui va venir alléger la situation, accélérer la transition? Et pour aider cette arrivée, cette entrée dans la lumière, je vous invite à conclure en chantant 3 Om. Et on peut donner de la puissance à notre Om en frottant les mains l'une contre l'autre pour apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Et puis ouvre les mains. Imagine beaucoup de lumière qui traverse tes mains et qui viennent accompagner le Om pour apporter de la clarté dans ta vie ou dans celle d'êtres chers qui en ont besoin, ou tout simplement sur la terre. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Merci. Merci. Ouais. Alors.